Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pour conclure sur ce chapitre, je voudrais, si vous me permettez, rappeler tout simplement que ces efforts que je viens de citer ne sont pas un cadeau, ni pour l'un, ni pour l'autre. Cela contribue à la justice. Cela contribue à la juste répartition de la richesse nationale et à la promotion d'un climat de justice sociale, toutes choses permettant davantage de motivation et de meilleures prestations de la part des travailleurs. C'est cela qui permettra à chacun de se sentir concerné par l'effort commun et qui l'amènera à se donner davantage. Mais je n'aurais pas été totalement transparent si je ne mentionne pas que le choix de certains investissements et actions permettant le développement individuel ainsi que les présentes mesures sociales sont aussi l'œuvre des deux partis politiques, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Qui participent au gouvernement et dont les pressions sans cesse de toutes sortes ont contribué à la prise de certaines de ces décisions et à leur mise en œuvre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, parfois je me suis senti agacé à vos exigences. Mais je vois que vous avez souvent raison. Et c'est pour cela que les partis politiques sont utiles pour la construction du pays. La plupart de ces décisions ont été prises sous votre impulsion, avec vos exigences. C'est pour cela que je ne serai pas sincère si je ne partage pas le mérite avec vous. Merci et félicitations encore pour votre action. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, au soutien de tout ceci, la paix sera toujours une denrée indispensable. C'est elle qui, avec la bonne gouvernance, garantira la pérennité de nos actions. Mais elle est tributaire de l'engagement de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je voudrais ici nous inviter tous, fils de ce beau pays qu'aucun autre ne remplacera, à œuvrer pour que plus que jamais, à œuvrer plus que jamais à la préservation de notre cohésion sociale et à la promotion de l'unité nationale qui nous sont si chères. Cet appel trouve davantage son sens dans le contexte des joutes politiques à venir, en lien avec les élections législatives du 8 janvier prochain. C'est l'occasion pour moi de noter qu'elle s'annonce sous de bons augures avec la participation de toutes les sensibilités politiques. Je voudrais nous en féliciter. Je voudrais alors en cela saluer tous les acteurs qui y ont œuvré. Ces élections seront, j'en suis convaincu, l'occasion d'une belle fête à l'issue de laquelle le seul vrai gagnant sera encore une fois de plus le Bénin. C'est le lieu de souligner que grâce à nos réformes, désormais et pour compter de la prochaine législature, le Parlement béninois comptera au moins 20%. Au moins 20% de femmes, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais je vais espérer. Je vais espérer que le nombre de femmes qui seront désormais présentes dans cet hémicycle, ce nombre ne sera pas exactement ce que la loi a exigé, que ce sera bien davantage. Les hommes n'ont pas applaudi.